Moi, j'ai déjà fait la gestion de compte et ça s'est mal passé. À un moment donné, dans la carrière d'un trader, on est parfois tenté à cela. Est-ce que déjà vous avez pris par là, Chabel? Oui, moi j'ai déjà eu à faire de la gestion de compte et je te raconte rapidement comment. Moi, quand j'étais à l'université, quand j'ai commencé le trading, comme tu as dit, on est souvent tenté par ça. Et quand j'ai commencé le trading, je me rappelle ma deuxième année dans le trading. Et c'était moi, le trader à l'université. Et tous mes amis venaient à côté et me disaient, ah, je vais te confier mon capital, je vais te confier de l'argent, je vais te remettre 50 000, tu vas trader pour moi, tout ça, tout ça, tout ça. Moi, il se fait que, à un moment donné, avec le Nasdaq, quand je chauffais un peu, j'avais un peu capitalisé là. Et puis, j'avais un compte en banque où j'avais déposé un peu de sous. Et donc, quand moi, mes camarades me demandaient ça, à un moment donné, j'ai dit, ah, mais tiens, ok, je vais le faire. Et je disais, moi, je ne connaissais rien dans le game. Je disais, tu me donnes 50 000, à la fin du mois, je te donne 100 000. Et puis, on te donne quoi? 50 000. À la fin du mois, tu donnes 100 000. 100 000. Avec 100% en un mois. 100% en un mois. Et puis les jeux dangereux. Les jeux dangereux, vraiment. Et j'ai commencé, je le faisais au début, j'avais 3-4 amis qui avaient commencé quelque chose comme ça avec moi. Et puis, je le faisais chaque fin du mois, même si ça ne se passait pas bien. Pour moi, j'allais dans mon compte, je retirais de l'argent et puis je donnais. Et je pense que ça s'est passé comme ça en deuxième année à l'université, quand j'étais à l'université. Et à un moment donné, j'ai repris l'université parce que mes petits business de trading, ça me prenait tout mon temps. Et donc, j'ai décidé de... Oh, j'avais des investisseurs, j'avais mes gars qui me remettaient de l'argent et puis je tradais pour eux et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai repris ma deuxième année à l'université, mon père, il était furieux. Il a saisi même mes appareils, mon PC, mon portable, tout ça. Il m'a dit, si jamais je ne l'amène pas ce qu'il veut, moi, je ne récupère plus. Donc, c'était devenu chaud à la maison. Et donc, j'ai compris, c'était impératif pour moi de faire quoi? De passer ma deuxième année, de valider cette fois-ci ma deuxième année. Et donc, j'avais un gars de la place là, vous le connaissez, mais je pouvais faire le nom et tout. Et puis, il m'a proposé, il m'a dit, Chabel, tu me donnes du cash, je te fais de la gestion de compte, ça passe ou ça passe. Il m'avait même fait rédiger un contrat à l'époque et tout. Et puis, je l'ai remis 1 million ou 2, je ne me rappelle plus vraiment. Et c'était mes économies, je l'ai remis. Et puis, il m'a dit, à la fin du mois, je te remettais 2 millions ou 4 2 millions, quelque chose comme ça. Et je lui ai remis. Et quand je lui ai remis, et après, c'est devenu une longue histoire. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, et ça a commencé par rentrer dedans. Et moi, derrière, j'avais des personnes, des gars à qui je donnais des cas à chaque fin du mois. Et puis, à un moment donné, on m'écrivait tout le temps, Chabel, Chabel. J'avais même reçu des convocations des amis à l'école à qui je faisais gagner des 100 000, tel, pendant 1, 2, 3, 4, 6 mois. Là. À un moment donné, des gars ont commencé par me chauffer, les gars me parlaient mal, mes propres amis à l'école, tout ça, tout ça. Et j'ai vécu, je me rappelle même un jour dans ça, parce que moi, je comptais sur l'autre gars là pour qu'il me remette des sous, ce qui ne s'est presque jamais fait. Je pense, après, c'était... Et donc, un jour, j'étais allé au Festival des Glaces. Et j'ai acheté une glace, je me rappelle à l'époque, une glace de 600. Et j'ai posté en story. Et puis, il y a une amie qui m'écrit, elle me dit, toi, tu dois à mon mec que tu achètes une glace de 600. Et puis, tu vois, et puis c'était vraiment chaud. C'était vraiment chaud à l'époque et tout. Et puis, moi, j'ai pris ça sur moi. J'avais la rage. Je me disais à un moment donné, quand je vais sortir de ça, je vais remonter. J'avais pris conscience que j'étais en moins désormais. C'est-à-dire je devais à des personnes et tout ça. Et puis, j'avais plus d'économie. Les gars là-bas, ils me remettaient pas les sous, tout ça. Et puis, j'ai décidé d'écrire à mes gars un jour. Parce que c'était trop. Je pense que j'avais dit ça à mes parents à un moment donné. J'ai décidé d'écrire à mes gars et je leur ai dit, on va faire un truc. Supposons que tu devais récupérer 100 000 maintenant. Et puis, tu n'as pas récupéré à la fin du mois parce que j'ai tel souci. Je te dis que tu as reconduit c'est comme si tu avais reconduit tes 100 000 francs. Donc, si tu devais prendre 100 000, tu n'as pas pris. Le temps que je te remets, c'est que tes 100 000, tu as reconduit pour le mois prochain. Donc, ça devient peut-être 200 000. Après, peut-être 200 000, ça devient 400 000. Et en moins d'un an, je suis passé à une dette de je sais pas, 6 millions. Tu ne réglais pas le problème là, tu je m'en forçais. Okay. Et donc, à un moment donné, j'ai tout stoppé. Et j'ai dit au gars, OK, on va arrêter là, mais je vais vous restituer, je vais vous rembourser les sous. Je me rappelle plus exactement c'était en quelle année. Et de cette expérience, j'ai appris beaucoup de choses. Parce que déjà, je rends grâce à Dieu que c'était à mes débuts. Parce que c'est des choses aujourd'hui, j'ai vraiment appris j'ai compris que c'était pas l'idéal en fait. C'était pas l'idéal. Et puis, j'ai compris à ce moment-là,
parce que je me suis retrouvé à plus de 6 millions de dettes dans ça. Et puis, je me rappelle, à un moment donné, j'ai pris un carnet, j'ai écrit la liste des personnes à qui je devais. Je me suis dit, bon, à partir de maintenant, je vais arrêter de m'enfoncer. Je vais tout faire pour sortir de ça. Et j'ai commencé par travailler mes petits jobs, mon trading. Je commençais par... Et puis, à chaque fois que je faisais un peu de sous, même si c'est un 10 000, un 5 000, un 20 000, un 50 000, un 100 000, c'est comme ça, j'envoyais un peu. Jusqu'à, je me rappelle, en début, je sais pas, un peu avant 2020, là, janvier 2020 ou 2019, je ne me rappelle plus l'année exactement, j'ai réglé tout. J'ai payé tous les gars. Et j'avais une rage parce que je sais comment est-ce que je faisais un peu gagner de l'argent à mes camarades à l'époque. Et à un moment donné, je voyais comme les choses se passaient mal à mon niveau, comment on me parlait, comment on me traitait, comment mes propres amis et tout ça. Aujourd'hui, il y en a plein. C'est sûr qu'ils sont en train de suivre cette vidéo. Aujourd'hui, beaucoup vont se reconnaître et tout. Et je me disais, je vais finir de vous régler. Et à ce moment-là, je reviens à zéro. Mais quand je vais revenir à zéro, là, putain, vous allez voir dans ce monde. Et tout. J'avais cette rage-là. Et donc, je me suis concentré, j'ai essayé de faire. Aujourd'hui, quand je raconte, à chaque formation que je fais, je parle pour dire aux personnes que, oui, généralement, quand on démarre le trading, on rencontre ce genre de situation. Mais l'idéal n'est pas la meilleure façon d'évoluer, c'est de mettre ça là de côté. Parce que ça va mal se passer. Parce que le trading, ça demande beaucoup de choses. Ça va généralement mal se passer. Si ça se passe mal, c'est qu'on repart en moins. Et que vous allez repartir en moins. Et si vous repartez en moins, il y aura ce défi-là, ce travail de revenir à zéro avant de monter. Et c'est pas du tout, c'est pas chose facile. Moi, j'ai eu la chance. Aujourd'hui, je dis que c'est une chance. Parce que bien après, j'ai eu beaucoup de propositions. Il y a beaucoup de personnes qui venaient quand j'avais au bureau, qui venaient me proposer des sommes, des 50 000, des 100 000 dollars même. Je me rappelle, on m'a proposé au bureau là. Et puis, je disais non, parce que j'ai vécu mon expérience, ma petite expérience. J'ai même des personnes, je pense, qui ont fait des choses comme ça et qui sont aujourd'hui en prison. Tu vois, qui sont aujourd'hui en prison. Et puis, voilà un peu mon expérience avec ça. Intéressant. Voilà. Intéressant. Ton histoire m'inspire beaucoup. Ah bon? Oui, ça m'inspire beaucoup parce que comme toutes les autres histoires dont j'ai connaissance un peu, tout est allé dans le même sens. Moi, pour ce qui me concerne, moi j'ai commencé le trading et je n'ai jamais eu l'ambition donc, de trader avec un capital qui ne m'appartient pas. Mais comme tu viens de le dire tout à l'heure, à un moment, surtout parfois quand on se sent un peu bon et qu'on n'a pas suffisamment de moyens, on est quand même tenté. On se dit, bon, je sais multiplier 10 dollars à 20 dollars. Je sais multiplier 50 dollars à 100 dollars. Et on a toujours cette impression comme quoi, si j'arrive à prendre 5 000 dollars, je vais peut-être le multiplier rapidement à 10 000 dollars et ça sera comme un effet de levier, je pourrai aller plus vite. Moi, être tenté, oui. Mais est-ce que je l'ai fait? Non. Être tenté, oui. Plusieurs fois, j'ai reçu des propositions folles. J'ai reçu des propositions très intéressantes. Et pour preuve, j'étais même avec Charbel un jour, je pense 2000, je ne sais plus. Je devais taire le nom de la personne en question qui me proposait un deal. Si je ne raconte pas des bêtises, on me proposait la gestion de 500 000 dollars. Oui, 500 000 dollars. Et ça fait partie d'une proposition parmi tant d'autres. Je parle de ça parce que ce jour, j'ai reçu cette proposition. Charbel était là, on était dans un restaurant de la place. Un trader nous a invités, il m'a proposé ça. J'ai décliné en fait cette offre. Quand bien même 500 dollars, quand même, c'est beaucoup d'argent, tu vois, non, c'est intéressant comme deal. Et ce qu'on me proposait même simplement pour accepter la gestion du compte, c'est-à-dire une commission, on me proposait une commission déjà pour avoir dit oui, je veux gérer le compte là. C'était 30 000 ou bien, millions. Voilà, c'était un truc comme ça. 30 millions, un truc comme ça, environ 50 000, tu vois. Juste pour dire, je gère le compte. Mais je l'ai décliné. Et à part ça, j'ai eu plusieurs propositions de gestion de fonds, des personnes intéressantes. J'ai rencontré des personnes incroyables, hein, bien positionnées, des riches sommes, d'accord? Et qui m'ont chaque fois proposé, ah mais tiens, moi j'ai 50 000 dollars ici, tout ça. Mais chaque fois, moi, j'étais convaincu que
c'était de l'argent qui allait plus m'apporter des problèmes que des solutions. Et j'aime même souvent ironiser en disant, plus l'argent est beaucoup, et le nombre d'années que tu vas faire en prison également sera beaucoup. D'accord? La seule fois que je me suis amusé et j'ai pris de l'argent de quelqu'un pour trader avec, c'était l'argent d'une personne très proche. Je dis très proche, je savais très bien que la personne ne pouvait jamais m'amener en prison. D'accord? Et c'était $100. Tu vois un peu. Et je me rappelle qu'il m'a remis ça le matin, le soir. J'avais déjà cramé son argent. Et le lendemain, il m'a demandé est-ce que son argent, ça va? J'ai dit, il n'y a pas de problème. C'est en train de faire des enfants. Ne t'inquiète pas, c'est en train de faire des enfants. Donc, une semaine après, je peux voir le compte, mais même pas la pression. Ça va, tout doucement. Après 2 semaines, je lui ai dit, ben écoute, toi, ton argent là, j'ai déjà cramé ça. J'ai eu le courage de lui dire ça parce que je sais qu'elle ne peut pas m'envoyer en prison. Donc, voilà. Moi, j'ai l'habitude même de dire que si aujourd'hui, de façon très sincère, si aujourd'hui je décide de me lancer dans une carrière de gestionnaire de portefeuille, en fait, en moins d'une semaine, je peux mobiliser 1 milliard de francs CFA. Je le dis parce que je me base sur les propositions que je reçois. Chaque jour, il n'y a pas ce jour en fait où je ne reçois pas, viens gérer mon $10 000, viens gérer mon $20 000, viens gérer mon $30 000. Et toutes ces personnes qui m'écrivent en fait et qui me disent qu'elles sont prêtes à prendre le risque, quand bien même j'insiste sur le fait que je ne gère pas de portefeuille, je me suis promis dès le départ que je ne fais pas la gestion de fonds. Quand j'insiste, ces personnes me disent non, ben écoute, je sais que le trading est risqué, je sais qu'on peut perdre de l'argent, je sais que voilà, tu peux perdre mon argent, mais il n'y a pas de problème. Mais quand ces personnes te le disent, en fait, ces personnes te le disent, mais derrière le fond de leur pensée, c'est qu'elles sont convaincues que c'est toi et que tu ne peux pas perdre cet argent. Quand bien même elles te disent, je sais que tu peux perdre de l'argent et si même tu perds cet argent, je ne vais rien faire. Ces personnes sont convaincues derrière que toi, là, tu ne peux pas perdre. Parce que si ces personnes te proposent ça à toi et pas à une autre personne, pas à un autre trader, c'est parce qu'elles sont convaincues que toi, tu ne vas pas perdre leur argent. Et quand moi, j'essaie de les tester rapidement, je dis, ben, tu es sûr que je peux perdre cet argent, même si je perds cet argent, ça ne va rien te faire, tu es vraiment sûr que tu peux prendre le risque. Ils me disent oui, et je dis, ok, si c'est ça, donne-moi l'argent. Et quand je pose la question en même temps, tu vois que ces personnes ne peuvent pas te donner de l'argent. Et je dis, ben, si tu peux pas me donner cet argent, je pense que tu n'es pas vraiment prêt à perdre. Tu me donnes cet argent parce que tu es convaincu que moi, je peux multiplier cet argent. Et très rapidement, quand tu vois des personnes te faire cette proposition, moi, je sais généralement comment ça se passe. Tu vois, le jour où tu vas prendre cet argent, et c'est là les gens, la plupart des traders rentrent dans ce piège. Les personnes qui veulent remettre l'argent sont insistantes. Sinon, la plupart des traders savent que c'est mauvais. Moi, j'ai connu beaucoup de personnes qui sont passées avant nous et la plupart se sont noyées dans les histoires de gestion de fonds. Quand elles commencent au début, elles font un peu le show, one-man show, tout ça. Et puis, 2 ans, 1 an, ça finit 99% du temps mal. Et quand ces personnes te disent, c'est même elles qui sont insistantes, hein, viens prendre l'argent, je sais que tu peux, je sais qu'il n'y a pas de problème. Et quand tu prends, tu vois, le problème, toi qui pensais que tu étais capable, en fait, c'est pas que tu perds en compétence. En tant que trader, même si tu étais bon, c'est pas que tu perds en compétence, mais tu vas perdre cet argent parce que tu gagnes en pression. La compétence est la même. Tu es toujours un bon analyste, tu es toujours un bon trader, mais le seul problème, qui est d'ailleurs même le plus grand, c'est l'aspect émotionnel. C'est l'aspect pression qui rentre désormais dans le jeu, où cette personne va t'appeler un matin et te dit « Ah, salut, c'est juste pour avoir tes nouvelles ». Même simplement, le simple fait de te dire « Je veux avoir de tes nouvelles », c'est déjà une pression. Et si pas extraordinaire, maintenant, tu vas perdre cet argent, ce qui est fortement probable. Celui-là qui t'avait dit, je sais que tu peux perdre cet argent, il n'y a pas de problème, tout ça, c'est la même personne qui va te dire, le jour où tu vas lui dire, tu auras le courage, parce que tout le monde n'a pas ce courage. Le jour où tu vas lui dire que tu as perdu cet argent, la même personne qui te disait, j'étais prêt, va te dire, ok, maintenant on fait comment? Et c'est la question la plus dangereuse dans cet aspect. La personne qui t'a dit, et pour ne pas paraître désagréable, cette personne va te dire, ben écoute, si c'est mon argent, j'allais te laisser ça. Hein. Mais j'ai passé l'argent chez mon oncle qui est commissaire dans tel, qui est procureur dans tel. Et voilà, toi-même, tu comprends que cette personne, en réalité, au départ, ne veut qu'une seule, n'a toujours voulu qu'une seule chose. Prendre un risque sans avoir la capacité de perdre cet argent. Et c'est pour ça qu'il te le confie. Et c'est une responsabilité très lourde et très dangereuse, en fait, que moi, j'ai décidé de ne pas porter. Et je n'envisage pas m'aventurer dans ce type d'aventure.
l'histoire de Charbel me rappelle aussi que j'ai toujours eu raison de ça parce que quand moi j'ai écouté Charbel, moi je lui dis chapeau. Mais chapeau, c'est quoi? Chapeau que je te dis, c'est pas pour chapeau pour te dire tu t'en es bien sorti, tu peux recommencer, tout ça, mais c'est pour te dire, mais tu es passé à côté de quelque chose de grave qui aurait pu ruiner toute ta carrière. Tu vois, dans le trading, on aurait pu t'enfermer, tu aurais pu tomber sur des personnes plus agressives, des personnes plus percutantes dans leur façon de gérer. Peut-être tu serais tombé sur des personnes qui allaient vraiment pousser, qui ne seraient pas patientes. Parce que ce que j'ai remarqué avec toi, c'est que il y a des personnes, les personnes avec qui tu avais affaire sont restées au moins patientes. Quand bien même elles étaient un peu agressives, elles étaient un peu patientes. Si tu étais tombé dans un truc là, voilà, on t'enferme. Et puis, après, même si tu sors, tu sais, tu aurais brisé beaucoup de choses, tu aurais compromis une carrière, tout ça, tout ça. Et même quand j'ai ces propositions, je me dis, je ne veux pas sacrifier un confort temporaire contre une carrière plus longue que je peux. Si. Aujourd'hui, j'aime dire ma plus grande richesse aujourd'hui, c'est ma carrière, c'est ma crédibilité, c'est l'image que je vends, d'accord? Parce que rester dans la finance, personne ne peut venir aujourd'hui, je le dis fermement, personne, j'ai fait 8 ans dans cette activité, personne ne peut jamais venir dire aujourd'hui, ah, je l'ai arnaqué et tout. La personne qui me dit je l'ai arnaqué, c'est moi qui porte plainte directement contre cette personne. Exactement. Donc, je suis fier de ça, en fait. Et je pense que le fait de gérer un compte, de s'aventurer dans ça n'est pas une voie que doit emprunter celui-là qui se lance dans le trading. Donc, je profite en même temps pour sensibiliser les personnes donc, qui se lancent dans le trading et qui, surtout à un moment, ressentent le besoin donc, de prendre de l'argent d'un ami, d'un proche, quand bien même on vous a rassuré, en fait, généralement, c'est un piège. C'est un piège dans lequel facilement vous pouvez rentrer et difficilement en sortir. Vous allez avoir la sensation que si vous prenez cet argent, vous allez peut-être multiplier, vous aurez beaucoup de capital, vous aurez beaucoup de capital, mais vous aurez une pression énorme que je pense que vous ne pouvez pas gérer. Et au-delà de ça, c'est quelque chose qui est interdit. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais aux yeux de la loi, c'est interdit. Et je n'ai pas envie que vous, qui êtes en train de m'écouter en ce moment, qui, je suis certain, avez une carrière intéressante devant vous, compromettez cela simplement parce que vous voulez chercher un raccourci. Battez-vous, cherchez votre capital, trouvez des moyens pour gagner de l'argent, pour venir capitaliser, projetez-vous, ne soyez pas pressé avec le temps. Donc, je pense que si vous vous y mettez et vous m'écoutez et vous vous entraînez, vous pouvez atteindre votre objectif. Dis-moi en commentaire si tu as été déjà tenté de prendre de l'argent qui ne t'appartenait pas. Dis-moi si tu l'as déjà pris, comment tu t'en es sorti. Et si tu m'écoutes peut-être depuis une prison parce que tu l'as déjà fait, n'oublie pas de le mentionner. À tout à l'heure.